Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel hebdo de l'orientation en date du 11 juin. On connaît tous le deuxième service au tennis. On connaît tous le second tour des élections. Et vous noterez la fraîcheur de ces deux mentions. On connaît tous les épreuves de rattrapage, du bac ou des partiels. On connaît tous le principe des soldes. On connaît tous le droit à l'erreur de l'administration française. Mais connaissez-vous la phase d'admission complémentaire de Parcoursup ? Parcoursup offre l'opportunité de formuler jusqu'à 20 nouveaux vœux pour des formations qui ont encore des places disponibles. Cette phase commence aujourd'hui, mardi 11 juin, et s'adresse aux candidats qui ne sont pas satisfaits par la situation de la phase principale, c'est-à-dire qu'ils ont leur vœu refusé ou en attente, ou alors accepté pas définitivement mais pas tout à fait souhaité. Ça s'adresse également aux candidats qui n'avaient pas émis de vœux lors de la phase principale, et puis enfin aux candidats qui n'étaient même pas encore inscrits sur Parcoursup. Les candidats vont pouvoir postuler à 10 vœux en formation initiale et 10 vœux en alternance. Alors, quelques subtilités pour la phase complémentaire à connaître. Il n'y a pas de sous-vœux. On ne peut pas postuler dans une formation à laquelle on a déjà candidaté. La liste des places proposées évolue dans le temps, donc elles ne seront pas toutes disponibles le premier jour. Et les réponses des formations se font au fur et à mesure. Il n'y a pas de date butoir pour leur retour. D'où viennent ces places que j'appellerais seconde chance ? Ce sont souvent des formations qui n'ont pas fait le plein de candidats qui correspondaient à leurs critères d'admission. Parfois, les formations même conservent quelques places qu'elles réservent pour la phase complémentaire. Donc il peut y avoir des affaires à faire, entre guillemets. Attention à bien regarder régulièrement les propositions qui sont faites sur la plateforme et puis via la notification par mail et à respecter les délais de réponse demandés. Voilà, vous avez les règles du jeu. J'espère que c'est plus clair ainsi si vous ne connaissiez pas cette phase d'admission complémentaire. Quelles sont les alternatives à cette phase complémentaire ? Eh bien, peut-être que ça peut être une année de césure. Ça peut être ça la bonne idée. Alors attention, une année de césure, c'est pas une année à ne rien faire. C'est pas une année à travailler, gagner de l'argent, puis oublier ensuite de faire ses études. C'est une année qui permet de mûrir son projet, de le nourrir, de l'affiner. C'est une année pour que son dossier soit plus cohérent, plus attractif. Alors Parcoursup propose cette possibilité. Vous pouvez avoir coché la case au début de la procédure. Si ce n'est pas fait, ça ne sera pas valable. Et si ce projet n'avait pas été anticipé, il faudra prendre conscience que l'ensemble des notes du 3e trimestre de terminale et l'obtention du bac seront visibles par les formations lors de la nouvelle procédure. Les épreuves de spécialité et le grand oral seront donc importantes. Vous retrouverez sur notre site un dossier audio et écrit dans lequel vous trouverez des explications, des témoignages et des exemples de projets de césure. Les liens sont dans les notes de cet épisode. Et puis sinon, il y a toujours les formations dont la candidature s'effectue hors Parcoursup. Alors pourquoi hors Parcoursup ? Parce que ce sont des établissements supérieurs qui ont choisi cette méthode de recrutement, ou alors ils ne rentrent pas dans les critères établis par le ministère de l'Enseignement supérieur pour intégrer la procédure Parcoursup. Ils ont tous en commun d'être des établissements privés, car les formations dans les établissements publics intègrent d'office Parcoursup. Ce sont des milliers de places qui correspondent peut-être aux appétences et aux projets d'orientation de votre enfant. La recherche est moins aisée car elle n'est pas centralisée. Il faut consulter chacun des sites, analyser individuellement chaque diplôme, interpréter chaque statistique. Et pour cela, Google et Azimut sont votre ami. Et puis je vous rappelle qu'il y a aussi l'initiative de la Fédération nationale de l'enseignement privé, la FNEP, avec le site Parcours Privé, qui recense un bon nombre de formations. Il est temps de finir cet épisode, mais avant ça, je souhaite aux élèves de seconde un stage instructif. Et puis vous, parents, profitez de leur nouveau quotidien pour initier des conversations utiles à leur orientation. Je souhaite aux élèves de première des épreuves anticipées de français à la hauteur de leur investissement.
Ces épreuves étant les seules notes d'épreuves nationales visibles par les formations sur Parcoursup, elles peuvent avoir un impact non négligeable sur la proposition d'admission, même pour des formations non littéraires. Je souhaite aux élèves de terminale les épreuves du bac, philo, grand oral, spécialité, qui vont refléter le travail fourni ces dernières années. Ces notes seront parfois réclamées par les formations, elles peuvent conditionner une éventuelle mention, et puis elles apparaissent dans un second passage sur Parcoursup, qu'il soit choisi ou subi. Avant de vous quitter, je voulais vous informer que je vais participer au sommet de l'orientation en ligne du 17 au 22 juin 2024. C'est un événement gratuit, ouvert à tous, qui réunit les professionnels de l'orientation pour discuter des défis actuels et des solutions pour guider nos jeunes dans leur parcours d'orientation. Moi, j'interviens sur le thème « L'orientation aujourd'hui », des clés pour naviguer dans le système éducatif actuel, avec une présentation, sans surprise, qui s'intitule « La place des parents dans l'orientation de leurs enfants ». Et puis pour vous permettre de bénéficier des replays à vie du sommet de l'orientation, ainsi que des bonus des intervenants, je suis heureuse de vous offrir un code promo exclusif qui vous offre 50%. C'est Perrine, PE2RINE 50, avec 50 en chiffres. Donc Perrine 50. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.